Le brevet ne sera finalement pas obligatoire pour entrer en seconde. Et c'est l'AFP qui vient de donner cette information précisément à 11h07. Vous voyez, il est 11h17. L'obtention du brevet en classe de 3e ne sera finalement pas obligatoire pour passer en seconde. Alors, il y a peut-être des parents qui sont en train de nous écouter et qui ont des enfants en 3e. Contrairement à ce qu'avait annoncé le précédent gouvernement en 2027, a annoncé vendredi le ministère de l'Éducation lors d'un point presse. Le brevet ne sera pas rendu obligatoire pour accéder à la classe de seconde, je le répète. La ministre Elisabeth Borne est revenue sur cette mesure qui avait été annoncée en novembre par sa prédécesseur Anne Genetet pour juin 2027. Je trouve ça invraisemblable. En fait, comment à 3 mois même pas 3 mois, novembre, décembre, janvier, oui, à 3 mois, Alexandre Chauveau, vous avez une décision quand même qui était symbolique, intéressante, qui allait vers plus de sélection. Et on revient dessus. C'est dire si ce gouvernement et puis dans 2 mois, ça sera peut-être encore autre chose. Moi, je trouve ça insupportable. D'avoir si peu. En plus, c'était une bonne mesure de faire un brevet pour entrer en seconde. C'était effectivement une sélection. Mais Monsieur Bayrou a cédé. Il cède une nouvelle fois. Et il cédera surtout comme cela. Ça faisait partie du choc des savoirs qui avait été présenté, il me semble, par Gabriel Attal avant Anne Genetet. Effectivement, ce qu'on nous dit, c'est qu'Elisabeth Borne souhaite faire confiance aux professeurs qui, à travers le conseil de classe, continueront de décider si un élève peut ou non être admis en seconde. Alors, on ne connaît pas exactement les ressorts de cette décision. Pourquoi elle revient mais elle est très simple. C'est-à-dire que tu ne veux surtout pas affronter les profs. Et sans doute les syndicats de profs. Et les syndicats, voilà. C'est extrêmement simple. C'est-à-dire que une nouvelle fois, tu recules. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire dans ce pays, dans aucun domaine. Et celui qui veut changer quelque chose, il se heurte ou au mammouth ou à une grève possible, etc. Et on lui dit, allez, pas de vague, etc. Bon, on est avec Jean-Rémy Girard qui est là, que je salue, que vous connaissez, président du SNALC, syndicat d'enseignement lycée et collège. Vous étiez plutôt favorable? Que se passe-t-il, Géraldine Emo? Oui, je relève la manche seulement. Ah bon, je pensais que vous me disiez quelque chose. Bon, allez relever. Oui, bon, on peut continuer l'émission. Mais je voulais dire aussi un truc de ça là. Jean-Rémy Girard, est-ce que vous étiez pour ou contre ce brevet? Alors, nous, on pensait que c'était une idée intéressante. C'est pour ça qu'on l'avait expertisé au niveau de notre syndicat. Nous, on n'avait pas d'opposition idéologique par rapport à d'autres. En revanche, elle était beaucoup trop compliquée à mettre en œuvre parce qu'on s'occupait finalement de l'affectation de plusieurs dizaines de milliers d'élèves au mois de juillet pour la rentrée de septembre. Et ça, ah oui, ça vous faisait bosser plus, quoi. Ça faisait bosser plus les profs. Non, c'est pas les enseignants qui s'occupent de l'affectation, pour le coup. Mais voilà, écoutez, nous, on est en train de faire les rattrapages du bac à ce moment-là. Mais Jean-Rémy, quand moi j'ai passé le brevet, je l'ai passé le brevet sans avoir obtenu le brevet. Oui, vous avez raison. Toujours aujourd'hui. Bon, oui. mais ce brevet, donc on va le passer là. Mais il sera, on va continuer à le passer, oui. Et il sera pas obligatoire pour passer en seconde. Non. Moi, ça me paraît. Je vous assure, en fait, on peut rien faire, quoi. Alors, on peut rien faire, on peut rien changer, rien bouger. Il y a toujours un administratif qui vous dit c'est pas possible, c'est pas possible. Je vous assure qu'on bouge. Au contraire, on n'arrête pas de bouger des trucs et des machins. Là, on nous a balancé des groupes en 6e, 5e. Une fois encore, en nous disant débrouillez-vous. D'ailleurs, il n'y a pas les moyens horaires pour les mettre en place. Faites ce que vous pouvez. Je vous assure qu'en fait, quand on est enseignant, on n'arrête pas de nous changer des choses, et y compris là d'ailleurs ministre après ministre, avec des ministres qui ont... Mais est-ce que vous avez compté le nombre de ministres de l'Éducation nationale que vous avez eu simplement sous la période Macron? Oui, je crois qu'on est à 7, mais Jean-Michel Blanquer a fait 5 ans. Donc depuis le deuxième quinquennat, on est à 6. Voilà. Donc on est en 2025. Donc en 3 ans, vous avez eu 6 ministres différents. Oui, tout à fait. Comment voulez-vous que ça marche? C'est pareil pour la santé, qui était l'autre priorité d'Emmanuel Macron. Mais comment voulez-vous que ça marche, Jean-Rémy Girard? Bien sûr que ça n'aide pas. Nous, on a des nouveaux interlocuteurs à qui il faut tout réexpliquer, ils l'admettent d'ailleurs eux-mêmes, puisque Elisabeth Borne l'a dit, qui sont même pas des spécialistes du domaine. Et puis le temps qu'on commence à comprendre, on est déjà passé à la personne suivante. Bon. En revanche, il y a une vraie continuité dans la politique menée, c'est-à-dire que là, pour le coup, Elisabeth Borne a l'air de faire quand même quelques petits trucs un peu différemment, mais je vous assure que Anne Genetet c'était Nicole Belloubet, que Nicole Belloubet c'était Gabriel Attal. C'est déjà bien, ça. Ça au moins, c'est bien.
Oui, non, parce que la politique, elle marche pas, justement. Ah oui. Enfin, faut bien voir chaque année, mais chaque année, on n'arrive plus à recruter des enseignants. Il y a quand même des causes. La cause principale, c'est quand même le salaire qui est pas assez élevé, et puis les conditions dans lesquelles vous travaillez. Voilà, c'est-à-dire que l'autorité. Rien n'est fait, et rien ne va être fait non plus spécialement cette année là-dessus. Bon, merci Jean-Rémy Girard d'avoir réagi aussi vite à 11h23. Nous sommes sur Europe 1. 11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Et le taux de réussite l'an dernier au brevet, me dit Laurent Tessier, il était de 89%. Monsieur Bordet, vous avez eu votre brevet. Mais j'étais comme vous, moi, c'était presque la même époque, et c'est vrai que mon souvenir, c'était que c'était obligatoire. Oui, il était obligatoire, mais voilà. pas obligatoire pour passer en seconde. Non, mais d'accord, mais enfin, on le passait, et c'était effectivement un moment important, c'était quand même un moment important. Un petit bac. Voilà, un petit bac qui était important pour savoir si on était apte ou pas à aller plus loin. Et quand on n'était pas apte, cher monsieur, on allait, il y en a plein qui y sont allés en lycée professionnel. C'était comme ça. Et puis un jour, on nous a dit, ah non, faut arrêter le lycée professionnel. C'est pas bien d'aller en lycée professionnel. C'est pas assez intelligent d'être boulanger, d'être boucher, d'être charcutier, que sais-je encore. Il fallait que tout le monde aille à l'université. On a le résultat qu'on a aujourd'hui avec la société que vous connaissez. Bon, en tout cas, vous avez eu le bac à une époque où pour avoir le bac, c'était pas facile. C'était pas facile. Vous avez eu un bac quoi, monsieur Bordet? Moi, j'étais plutôt littéraire. Bac A. Voilà. A1, A2, A3. Alors là, je parle, évidemment. Oui, non, mais là, plus personne va s'en souvenir. Là, plus personne n'écoute. Si tu dis j'ai eu un bac A2. Laurent Tessier s'en souvient plus. Mais tellement jeune. Vous faisiez du latin, du grec ancien? J'ai plutôt latin, oui. Latin, oui, on est de la même. Alors, les maths, par contre, non. Bon, voilà. 1040 et 1040 non, mais ça, non. Non, quand même 1040 et 1040. Mais oui, ça fait 2080. Et 10 2090. Et 10 ça fait 3000. Non, ça fait 2100. Enfin, 2100, pardon. Voilà, oui, je vous ai dit que j'étais nul en maths. Ça, c'est sa meilleure. Ça, c'est ma meilleure. Ça, il adore. Celle-là, c'est ma meilleure. Je la fais depuis 20 ans. Bravo, chef, bravo. Exactement, le brevet ne sera finalement pas obligatoire pour entrer en seconde. Il sera obligatoire, mais ce ne sera pas un examen de passage. Et je crois que nous sommes avec Sylviane. On était avec Jean-Rémy Girard tout à l'heure d'un syndicat de professeurs. Sylviane, vous êtes simplement mère de famille, quoi, simplement. Professeur retraité. Ah, vous êtes professeur retraité, Sylviane. Pardonnez-moi. Oui. Bonjour. Tout d'abord, bonjour Pascal Praud et toute votre équipe. Bonjour. Et en préambule de mon intervention, une pensée émue pour les otages libérés. Voilà. Écoutez, vous avez parfaitement raison. On rappelle quand même cette information que je trouve tellement formidable. 2 franco-israéliens figurent dans la liste des premiers otages libérables par le Hamas. Et c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé. Ofer Calderon et Ohad Yahalomi figuraient dans la liste des 33 otages. Ils figurent dans la liste des 33 otages qui doivent être libérés. Bon, Sylviane, vous étiez professeur jusqu'à quand ? Alors, j'ai été j'ai terminé avec Jean-Michel Blanquer, que j'appréciais. J'étais professeur en Seine-Saint-Denis pendant 40 ans, dans des milieux difficiles, et j'ai adoré mon métier, je me suis régalée, et désormais, je suis grand-mère en Aveyron, voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'en 40 ans, vous avez vu les choses évoluer. Qu'est-ce que vous retenez de ces 40 ans ? Écoutez, j'ai vu le pédagogisme tuer peu à peu l'école. Vraiment, je me suis battue, moi, personnellement, pour la réintroduction de la méthode de lecture syllabique, celle avec laquelle nous avons appris à lire, à écrire. J'ai fait partie d'un comité pour cela. Je me suis battue avec ma collègue professeure de français qui a écrit des livres d'ailleurs là-dessus, sur la réintroduction de la grammaire. On ne fait plus de grammaire dans les collèges. Même si on me dit, je dis non, on ne fait plus de grammaire comme on la faisait. Et alors, à propos du brevet, vous vous êtes désolé tout à l'heure. Moi, pas du tout. Ça ne changera rien. Tout le monde a le brevet. Qu'est-ce que ça va changer ? Rien du tout. Alors, cette mesure avait été imposée par Gentel, une de plus, pour relever le niveau. Mais c'est d'une stupidité sans nom. C'est avant qu'il faut relever le niveau. C'est au CP, c'est au primaire. Au collège, c'est fichu déjà. Voilà. Bon, j'entends bien ce que vous dites, mais il y avait quand même 85%, et puis il y avait un petit stress sans doute, c'était une forme de sélection, et moi ça pouvait me convenir. Mais le pédagogisme dont vous parlez, et ce pédagogisme, les gens ne savent pas exactement ce que c'est, ils comprennent mal peut-être cette définition. Est-ce que vous pouvez dire, selon vous, ce qui a perturbé l'enseignement, l'instruction à l'école ces 40 dernières années ?
Eh bien, tout d'abord, l'élève au centre du système. Tout doit venir de lui. Il sait tout. Il arrive à l'école, il sait tout. C'est à nous, les professeurs, de sortir tout ce qu'il a en lui. Voilà. La grammaire, par exemple, nous avions des cours de grammaire. Maintenant, non. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de cours de grammaire et c'est bien sûr, je sais. Et nous, on n'était pas plus intelligents que les autres, mais on a été simplement mieux formés. Ce qui fait que, comme on apprend assez vite à l'école primaire, eh bien, on sortait du CM2 avec une bonne maîtrise du vocabulaire, de la grammaire et de l'orthographe. Voilà. Écoutez, il faudrait que je vous envoie mes dictées de 3e, que des textes d'auteurs classiques, vous seriez ébahis. Oui, mais en quelle année ça parce que les dernières années... Dans les années 60, fin 60, oui. Ah, vous aviez 60. commencé fin 60 à être enseignante. Vous étiez professeur de quoi? Non, j'étais professeur. Alors, je me suis occupée pendant 20 ans de ce qu'on appelle les CPPN, d'enfants en difficulté. J'ai adoré m'occuper de ces enfants. Et ensuite, ça a été supprimé, ça marchait assez bien, donc on l'a supprimé. Et après, j'étais professeur de technologie en collège. Et pourquoi, par exemple, on a supprimé ce qu'on appelait les CPPN? Moi, je me souviens de ça. Il y avait également les classes de transition lorsqu'on quittait la 5e pour les élèves qui étaient les moins doués. Oui, les moins doués pour les études, ça ne veut pas dire qu'ils sont les moins doués pour autre chose. Moi, j'ai encore un élève qui m'a écrit il y a peu, parce que j'ai encore gardé des contacts avec des élèves. Madame, je vous remercie parce qu'il voulait être plombier. Et je l'avais poussé parce que les professeurs disaient, mais non, tu mérites mieux que ça. Et il m'a remercié il y a peu de temps en disant qu'il avait une entreprise et que tout marchait bien. Mais évidemment que c'est idiot, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sottes gens.